Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc on s'était laissé en haut de la tour du prélude, devant le château après la cinématique. Et maintenant il va falloir qu'on redescende, car on a une petite surprise en bas. Alors faut faire très attention à pas tomber. Voilà. Donc pour la suite du jeu ce sera bientôt plus un problème, parce que on aura une solution pour les descendre plus vite. Comme vous pouvez le voir, on peut s'y téléporter, et comme au sanctuaire de la Renaissance. Là, c'est le vieil homme avec sa voile, il veut nous parler. Tiens, en voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe, fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château. Et cette voix, l'as-tu reconnue? Non. Je vois. C'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est parvenu soudainement à ravager villes et villages et laisser derrière lui un sillage de morts. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautes d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ça serait une autre histoire. Donc, la paravoile, c'est le nom de sa voile. Oh, avec plaisir, mon garçon. À une petite condition toutefois. Voyons voir. Donc là, on lui a demandé de nous la donner. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. Le plateau isolé, quête principale. Le journal, ouvrir les quêtes. Okay. Hey. Par ici, suis-moi. Donc là, il va falloir qu'on me suive, du coup. Ok, bon, on va le laisser avancer. Je crois qu'il manque que là, hein, il va pas plus loin. Parce que là-bas, on a un bâtiment qui ressemble à la tour. Je ne dis pas plus. Ok, c'est bon, s'arrête. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Donc ça, c'est un sanctuaire. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Donc il nous montre le sanctuaire, ok. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma parabole, n'est-ce pas? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ok, donc du coup, on doit aller au journal. Non, on peut pas, ça affiche rien. Donc, faut qu'on fasse le sanctuaire. Donc, on va y aller, mais avant ça, on va venir ici parce qu'il y a des poissons et c'est bien de les pêcher. Alors, raté. Il va falloir tirer des flèches. Voilà. Après, il faut plonger dans l'eau pour les récupérer. Voilà. On a pas mal de flèches, mine de rien. On va essayer d'en avoir un maximum. Là. Voilà, ça suffira. Donc, perche d'Hyrule. Ce poisson commun vit dans toutes les régions d'Hyrule. Vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités de régénération de vos préparations. Perche d'Hyrule, ok. Ok, donc on avance, on remonte. Et du coup, on va aller faire le sanctuaire. Du coup, en passant, j'ai acheté le DLC. Il était déjà je l'avais déjà depuis longtemps sur mon premier compte. Et du coup, voilà, je l'ai aussi sur ce compte-là. Parce que quand vous l'achetez, il est sur tous les comptes.
Ok, donc là on est arrivé. Donc là logiquement il y a un premier coffre. Voilà, donc là, sanctuaire de Maonu. Donc ici c'est un des premiers coffres. Il y a 3 coffres X, donc c'est les coffres violets avec EX, ça veut dire extension. Donc c'est les coffres du DLC. Sur le plateau du prélude il y en a 3. Du coup, hop. Donc là on a une pierre précieuse, c'est un rubis brut. Ce précieux minerai d'Hyrule d'une grande valeur marchande abriterait la puissance des flammes. Ok. Donc ça c'est important pour la suite, mais ce sera dans très longtemps. Voilà. Donc on va ouvrir la petite animation. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Déblocage de l'entrée. Ok, donc là ça s'ouvre et il devient bleu, mais pas le toit. Le toit il est encore orange. Donc là on peut entrer, ok, examiner, et ça fait un peu comme un ascenseur. C'est un ascenseur d'ailleurs. Ok, donc temps de chargement, pour l'instant on a une petite noix, c'est pour montrer le nombre de Korogu, il y en a 900, notre jauge d'endurance et notre nombre de cœurs. Donc on descend, on arrive. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Maonu te met à l'épreuve au nom de la déesse Inia. Force magnétique, sanctuaire de Maonu. Donc du coup, ici, il faut aller voir la pierre guide qui va vous remettre un objet important. Enfin, très important même. Et après, il y en aura d'autres. Donc des sanctuaires comme ça, il y en a à peu près 100, je crois qu'il y en a 120 sur toute la carte. Tablette Sheikah reconnue, activation du module en cours. Donc là, on va débloquer un autre truc sur la tablette Sheikah. Ok, donc Polaris permet de manipuler les objets métalliques grâce à la puissance magnétique de cet objet. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Le module est activé. Ok. Et maintenant, on utilise un module. Donc c'est L, la touche L. Ok, donc c'est comme ça. Donc tous les objets en métal, vous pouvez les manipuler n'importe comment. Et pour changer le module, c'est comme ça, mais on en a qu'un pour l'instant. Du coup, on peut pas choisir d'autres. Donc là, il faut soulever la planche. Ici, donc vous pouvez le rapprocher, l'éloigner, donc avec les différentes touches. Hop, donc on pose. Par contre, faut pas le faire chuter sur soi-même, sinon on peut prendre des dégâts. Hop, donc on descend là. Il n'y a rien à prendre dans l'eau. On peut, mais il n'y a rien à prendre. Donc là, on saute. Ok, donc après quand on est ici, là il n'y a rien à prendre, c'est juste de l'autre côté pour vous montrer. Du coup ici il y a un cube en métal mais il n'est pas utile. Là il faut juste prendre celui-ci, sortir et dégommer les cubes de pierre qui nous bloquent le passage. Voilà. Attendez, normalement on peut monter. Voilà, c'est bon. Donc là il y a une sorte de petit robot, c'est les nano gardiens qui... Ok, il faut qu'on élimine. Donc on va garder notre petite masse. Ah, j'ai pas appris on va le... Hop, 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 c'est bon, donc on dégomme. Ok, donc il nous donne ressort en vis antique. Rien ne semble pouvoir user cette vis conçue dans un matériau inconnu et récupérer d'une machine antique et ressort antique. Ok, donc là on avance. Donc là, il faut passer. Normal, on récupère. Et on le met de l'autre côté. Ah. Voilà. Et après, là, il y a un coffre. Et il faut l'attraper. Certains coffres sont en métal, comme celui qui avait dehors, le X. Du coup, on le rapproche de nous et on n'a plus qu'à l'ouvrir. Et dedans, on a un arc de voyageur. Bah, c'est bon. Après, la grande porte, on sélectionne une des deux, peu importe. Quand on tire, ça va ouvrir l'autre. Mais ça se referme légèrement. Il faut bien le mettre lentement. Et du coup, on arrive à la sortie du sanctuaire.
Ok. Et logiquement, c'est lui qui nous remet le trésor que le vieux nous demande. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu t'es digne du titre de héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et à lui apporter mon aide dans sa lutte. Aujourd'hui enfin, le véritable héros se tient devant moi. J'ai pas le temps de tout lire. Au nom de la Cilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Donc évidemment on peut passer, mais je laisse du coup. Et reçois l'emblème du triomphe. Donc là, on y reçoit. L'emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Et donc on en a un, et ça restaure nos cœurs. Ton devoir est désormais accompli, puis la Cilia te protéger dans ta quête. Et ça restaure nos cœurs qu'on a perdus pendant le... Bah, s'il y a des robots dans le sanctuaire. Voilà. Après ça va nous sortir du... Ça va nous faire sortir. Ah, du coup, le vieux monsieur il revient avec sa paravoile. Donc, je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment le sais-tu? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent, pourtant certaines choses nous paraissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Oh oh oh. Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau, tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à ta ceinture. Comment ça? La tablette Sheikah, cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, cette contrée était peuplée par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Hey. Écoute, ce que je vais te dire, tu trouveras les sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma part à voile. Et notre marché, je n'ai jamais dit que je ne me contenterais d'un seul trésor, et puis 1 ou 4, c'est quasiment la même chose. Viens me voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? C'est une blague. Oh oh oh, inutile de te mettre dans cet état. J'ai une nouvelle astuce pour toi. Jette un œil à la carte sur la tablette Sheikah. Donc là, il va nous dire qu'on peut se téléporter, mais on le sait déjà. Tu vois ces symboles sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Ok, bon, là, je sais pas où il va aller, mais du coup, on sait qu'on doit remonter en haut de la tour. Donc on se téléportera. Donc là, c'est une demande d'empreinte, c'est un truc pour le DLC. Du coup, on va avant ça, on va aller voir 2-3 choses. Ici, dans l'eau, maintenant qu'on a le Polaris, on peut ouvrir des choses. D'abord, on va casser la caisse, mais il nous faut une hache, flèche en bois. Donc, le premier coffre à ouvrir. Hop, voilà, on le ramène vers nous, comme dans le sanctuaire. Dedans, je sais plus ce qu'il y a. Il y a une ambre brute. Donc, les diamants comme ça nous servira uniquement plus tard pour les vendre. Ce sera pour avoir des rubis. Les rubis, c'est dans l'inventaire. Je vais montrer. Opale brute, donc encore une pierre précieuse. Donc, voilà. C'est ici, donc les ambres brutes, les opales brutes et les rubis bruts, ça se vend et dans les marchés et ça donne des rubis. Donc pour l'instant, à droite, on a 0 rubis. Et on n'en aura pas dans le plateau de vie. Tiens, on a encore des poissons.
Après on va briser les deux caisses à côté et on va prendre la plaque en métal qui se trouve dans l'eau. Voilà, comme ça. Donc on a des flèches en bois. Ok, c'est bien. Encore une. Donc on prend cette plaque en métal et on avance avec. On va aller pas loin, on va faire le tour du truc. Donc faut pas plonger dans la boue parce que ça peut nous noyer, on prend des dégâts. Après c'est pas grave, mais c'est un peu chiant quand même. Donc on continue d'avancer. Ok, donc c'est juste ici. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de planche au milieu du lac. On a besoin de cette partie de métal pour y accéder à partir d'ici. Et dedans il y a du coup 2 coffres. Voilà. Si jamais vous faites tomber dans la boue, vous pouvez tout de même y récupérer comme là. Et ça, normalement, c'est encore on va le faire juste après. Donc hop, on monte. Et une fois arrivé ici, on peut ouvrir les coffres. Dedans, on a 5 flèches de feu. Donc équiper un arc, maintenir, changer. Donc c'est pour changer le type de flèche. Et normalement, on a d'autres flèches aussi. On a les flèches de glace, 5 flèches de glace. Donc on a 5 de chaque. Du coup, comme ça, maintenant, on a des flèches de feu et des flèches de glace. Ok, on garde les flèches normales. On va aller faire le corbeau juste à côté. Ici. Court. On va prendre ça. Voilà, donc ici, on la sélectionne comme ça. Et avec le Polaris, on la met dans le trou ici. Voilà. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Mon corbeau. On en a 2 à l'envoyeur. Du coup, les emblèmes du triomphe sont dans les objets spéciaux avec les noix corbeaux et la tablette Sheikah. Donc là, on a que la pomme grillée. Bah, j'essaierai de cuisiner pour le prochain épisode. Et c'est tout. Donc voilà, on a à peu près des bonnes armes. Donc on va se laisser ici parce que la vidéo doit pas être très longue et déjà presque aussi longue que la première. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. On se dit à bientôt pour le prochain.